youtubeur cuisine, fast food, machin, tout ce qui touche à la nourriture. Le gars, il a fait une offre d'emploi pour un monteur. En fait, c'est pas une offre d'emploi normale, tu vois. C'est une offre d'emploi, genre, il cherche, selon ses mots, un crack du montage, tu vois. Et en fait, le gars, il a partagé sa timeline, je crois c'est Premiere ou Vegas Pro, et en fait, la timeline, c'est l'enfer, tu vois. Et en gros, le salaire est pas suffisant et tout. Et ça date de quand? Ça date d'il y a 2-3 jours. Il y a 2-3 jours. Vas-y, go. Et du coup, c'est la vidéo d'un keumé qui s'appelle Roasting Sauvage. Et j'avais déjà vu une vidéo de ce gars. Ce gars, c'est un monteur pro. Tu vois, et du coup, il va débriefer un peu ça. On va voir le point de vue d'un monteur sur les gars qui cherchent un crack du montage, mais qui veulent pas bien le payer, tu vois, parce que c'est payer le SMIC, 3 clopinettes, tu vois, et c'est pas ouf. Et même dans les commentaires, genre de l'offre et des relais de l'offre qu'il y avait sur Insta, il y avait plein de keumés qui étaient en mode moi j'ai travaillé pour Fast Good Cuisine, la convention elle puait sa mère, les conditions de travail c'était éclaté, je fais un burn-out et tout, tu vois, genre c'est un peu chaud quoi. Cool. Mais du coup c'est aussi parlant voilà sur les systèmes, les structures, le capitalisme, tout ça, les offres d'emploi. Donc on peut relier ça à la politique assez facilement, donc c'est assez cool, c'est assez cool. Donc on va se mettre ça. Hop. Bim bim. Fast Good Cuisine. Normalement, si tu vis pas sous terre, t'as pas pu rater le drama avec la... Ouais, tu vois, c'était cette timeline de montage. Ouais. Tu vois le délire ou pas? Et gros, c'est ça. C'est Star Wars, quoi. Et l'offre, c'est on cherche un crack du montage. Si cette timeline Premiere Pro ne te fait pas peur, t'es la personne qu'il nous faut. Tu vois la timeline de montage des enfers, hein. Ah ouais. Enfin, Ah t'es ouais, là- on dirait un film d'action. Ouais, on dirait un film d'action parce que c'est des vidéos cuisine, quoi. Ouais. Tu vois, on est sur ce genre de truc, mais genre. Surtout, le vrai problème de ça, c'est le salaire, tu vois. Oui, Mais bah, tu m'étonnes. il va en parler, genre combien il te paye pour une timeline des enfers comme ça, c'est ça le plus cocasse en vérité. La petite annonce ici, Fast Good Cuisine. On cherche un crack du montage. Si cette timeline Premiere Pro ne te fait pas peur, t'es la personne qu'il nous faut. Et la grosse timeline... Monte un peu le volume, c'est un peu... Non? Quoi? C'est un peu léger le son. Ah ouais, bien vu. de tueurs, bam bam bam. Et tout à coup, c'est le drame. Des tas de gens qui se plaignent. Les gens trouvent que c'est pas assez cher payé en fait. Et ils ont peut-être raison, hein? Est-ce qu'ils ont raison? Eh ben je vais essayer de répondre à cette question et donc pour le coup, eh bien je vais roaster une petite annonce. Alors la petite annonce, la voici. Boum, le poste. En tant que chef monteur, tu joueras un rôle clé dans la qualité et la cohérence visuelle des vidéos Fast Good Cuisine. Et là on va s'arrêter sur le premier terme intéressant. Chef monteur. Pourquoi ce terme il est intéressant? Parce que le mot chef monteur il est pas anodin. Il rattache la fiche qui est ici à un corps de métier précis et à une ligne sur une grille de salaire. Le chef monteur n'est pas un monteur. Le monteur, il est payé moins cher et le chef monteur, c'est payé un peu plus cher. Cette grille de salaire, on va la regarder tout à l'heure ensemble parce qu'elle fait partie de ce qu'on appelle la convention collective des métiers de l'audiovisuel. Mais on va continuer un petit peu. Tu travailles en étroite collaboration avec la responsable de... Très important, les conventions collectives, pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est les négociations qu'il y a eu par les syndicats par branche, pour les avantages pour chaque secteur. Et du coup, même quand tu as des travails pourris, genre... il faut toujours faire attention à la convention collective, parce que tu as des droits en plus ou en moins en fonction du domaine. Genre la restauration, la livraison... Après là c'est précis, il dit chef monteur, parce que chef monteur ça correspond à un salaire précis, tu vois, c'est pas genre... Ouais, mais c'est pareil, tout ça c'est écrit sur les conventions. Ouais, mais tu vois, c'est dans les strates de chaque emploi, mais c'est précis aussi dans le milieu du montage, parce que chef monteur, c'est quand même un gros salaire, tu vois, c'est un poste ultra important, tu vois, c'est comme patron de restaurant, ou tu vois, genre directeur de salle, tu vois, c'est un truc précis, tu vois, tu peux pas payer ça au salaire d'un plongeur. C'est précis. La post-production. Post-production. À chaque fois, je vais m'arrêter sur les mots importants qu'il faut bien retenir parce que c'est eux qui vont nous aider à savoir dans quel cadre ce poste est proposé. On est dans une boîte structurée avec une post-production. On se rapproche de la boîte de prod. Ensuite, le reste, je le passe. Ton rôle, c'est de monter des vidéos. En gros, tu dois monter des vidéos YouTube et connaître le fonctionnement des vidéos YouTube. Pas de problème. Et là, on va rentrer dans le dur. Mission principale. Montage et post-production. Toujours un peu les mêmes terminologies qui sont issues de mon corps de métier. Assurer le montage complet des vidéos à fort enjeu, normal. Réaliser les opérations de post-production. Dérochage, montage, structuration narrative. La structuration narrative, ça n'est pas de la post-production. C'est plutôt du ressort d'un réalisateur ou d'un chef de projet. Donc déjà, on commence à demander beaucoup à ce poste de monteur. Habillage, donc habillage, normalement, c'est plutôt un travail de graphiste. Effet, transition, sound design, mixage audio et étalonnage. 2 métiers de plus. Donc en gros, là, dans cette annonce, on va demander à quelqu'un de remplacer 5 personnes.
au minimum. Pourquoi pas? Garantir la... Pourquoi pas, mais ouais, ça va pas, tu vois. Ouais, c'est le truc classique. Ça, c'est le truc classique des patrons, c'est toujours minimiser la dépense pour augmenter le profit, hein. Dans tous les métiers, c'est pareil. Là, c'est catastrophique aussi, parce que tu vois, bon, c'est un métier un peu artistique, tu vois. Et les gens, ils savent très bien, tu vois. Les gens, ils savent très bien que le Ouais, chef mais monteur, il fait pas et le sound design, et le graphisme, et Ouais, les effets. ce que je faisais le lien, c'est que les patrons, ils ont aucune gêne à faire ça. Genre, je me souviens, j'ai déjà travaillé faire des rushs qui étaient pour 5 personnes en restauration, et finalement, vous êtes 3 quoi, ou 2, c'est une galère, hein. Oui, mais surtout, c'est le truc, tu sais, que t'es obligé de faire un poste qui n'est pas le tien, tu vois. Genre, t'es obligé de remplacer le poste du chef, parce que t'es sous-staffé, donc il n'y a pas d'effectif, donc tu dois faire tous les postes. Toi, t'es juste employé. Mais en fait, en restauration, le pire, c'est que c'est la baisse, parce que employé polyvalent, tu peux mettre tout ce que tu veux dedans. Bah, Il y a c'est pareil. employé polyvalent, tu vois ce que je veux dire? Alors que chef monteur, c'est précis. C'est chef monteur, c'est la coordination de ceci, cela, et c'est tout, tu vois. Genre, rien de plus. C'est ultra précis. C'est pas comme employé polyvalent, où tu peux Ouais, mettre. c'est quand même la douille du patron, frère, c'est la même chose, hein. Oui, mais tu vois, genre, la douille, elle Le va plus. patron, il te baise pour faire des économies sur ton dos, Oui, et toi, mais- t'es payé oui, mais gros, pour tu vois, une genre, personne. tout à l'heure, tu parlais de convention collective. La convention collective, le statut employé polyvalent de restauration, c'est plus de la baise que le statut chef-monteur. Parce que le statut Mais ça marche pas chef-monteur. que pour la restauration, je te dis. Ça marche Oui, oui. pour les tafs en bureau et tout. On Oui. va demander à une secrétaire de faire le taf de 2 secrétaires et tout. Parce Oui, que mais je fais tu- le lien avec ça, avec le travail. Je pourrais pas. Oui, mais tu vois, le statut, genre employé polyvalent, c'est un statut Oui, mais genre, alors en qui est bureau, quasiment nulle part. comment tu cales ça? Hmm. En bureau, une secrétaire, elle n'a pas le statut d'employé polyvalent et pourtant on lui demande de Bah faire non, mais deux tafs, secrétaire, tu c'est précis. vois. Oui, mais on peut lui demander de faire 2 tafs aussi pour que le patron il puisse faire des économies. Oui, mais c'est pas légal, tu vois. Oui, mais c'est pareil dans. Alors Ah oui, que- tu penses que c'est légal dans la restauration Bah oui, parce que c'est employé polyvalent. Tu vois ce que je veux dire? Employé polyvalent, on peut te dire, faut que tu fasses la plonge, faut que tu fasses un peu de ci, faut que tu fasses un peu de service et tout, tu vois. Genre les mecs qui font la caisse à McDo, ils sont employés polyvalents, ils sont pas genre caissiers, tu vois ce que je veux dire? Ouais, enfin, en tout cas, le job il est fait pour 5 personnes, il n'est pas fait pour 3 personnes, donc il te pèse mec à moitié. Normalement, dans la convention, il est écrit 5 personnes pour un rush de 200 couverts, un truc comme ça. Non, et il du y a coup- rien d'écrit là-dedans. Non, Ah, ça, c'est rien pas du sûr, tout. c'est pas sûr. Rien du tout. The pot de balle. C'est pas sûr, ça. Il y a aucune quantité de machin, non, sinon ils seraient obligés de les respecter, tu vois. Non, non, il y a pas du tout ça, hein. Ouais, ça dépend des patrons. Eh, mais il y a rien d'écrit, tu vois. S'il y avait un truc d'écrit, tu pourrais les attaquer en justice pour un truc, mais tu vois, vu que t'es employé polyvalent, t'es complètement baisé, tu vois. C'est un statut qui est vraiment une énorme baise, tu vois. Genre, c'est comme boulanger-pâtissier, tu vois. Un boulanger, il fait de la boulangerie, le pâtissier fait de la pâtisserie, c'est dans la convention, machin, c'est tel truc, tel truc, tel truc, tu vois. Employé polyvalent, c'est gros, démerde-toi, tu vois. Tu fais tout et ferme ta gueule, tu vois. Parce qu'on part quand même pas de. Mais les boulangers pâtissiers aussi, ils multiplient les tâches. Mais de toute façon, dans tous les boulots, tu multiplies les tâches. Mais ce que je veux dire, c'est que le statut vraiment employé polyvalent, c'est un des statuts les plus. Comment dire? C'est là où il y a le plus de marge d'interprétation dans la loi, en fait, tu vois. Si c'est marqué t'es polyvalent, ça veut dire littéralement, je peux te faire faire du ménage, je peux te faire faire tout et n'importe quoi, et tu seras obligé de le faire, tu vois, parce que le statut de l'emploi te baisse par défaut. Alors que chef monteur, c'est précis, tu vois. C'est déjà tout ce qui est sound design, tu touches pas, tu vois. Le graphisme, tu touches pas. Cohérence artistique et rythmique des vidéos sont les standards FGC et les tendances YouTube. Bon, ça, ils se répètent un petit peu, on a compris, c'est des vidéos YouTube. Profil recherché, et ça va être intéressant. Excellente maîtrise de Premiere Pro, After Effects, Audition, Photoshop, la suite Adobe. Expérience solide en montage YouTube, au moins 3 ans d'expérience sur les chaînes à fort trafic, contenu similaire. Donc ce n'est pas une annonce pour les débutants. Ça va avoir son importance aussi. Connaissance des exports techniques, AF, XML, OMF, ProRes. Alors, là, cette phrase-là, il y en a beaucoup d'entre vous qui vont pas la comprendre. Alors j'explique. AF, XML, OMF, c'est des formats d'échange. Ça va permettre d'envoyer notre timeline qu'on a fait en montage à différentes personnes pour qu'ils puissent travailler dessus. L'AF et l'OMF, en général, on envoie ça à un ingénieur du son, comme ça il va récupérer notre timeline son et pouvoir la mixer. Alors que le XML, ça va permettre d'envoyer notre timeline à un étalonneur qui va étalonner. Et le ProRes, c'est un format d'export assez lourd, costaud pour pas perdre de la qualité. En général, c'est pour faire les PAD, donc les prêts à diffuser, donc l'export final. Donc tout ça, ce sont des termes qui sont issus du milieu professionnel de l'audiovisuel, notamment en télévision, pub et film institutionnel. Ensuite, on continue. Excellente compréhension des codes narratifs visuels YouTube, on a compris. Alors, curieux, exigeant, créatif, capable de travailler avec rigueur dans un environnement dynamique, bon communicant, en fait, on cherche un... Ouais, c'est ChatGPT qui a fait le truc. Quelqu'un dynamique, jeune, dynamique et motivé. Avec toutes les qualités. Avec toutes les qualités requises, la rigueur pour un milieu dynamique. Genre, tous les mots, ils sont cœur, c'est vraiment LinkedIn Core, le truc. ChatGPT pourrait te chier un truc comme ça très facilement. Boy Scout, on cherche un super monteur, on cherche Cyril. Cette fiche,
Ce qu'elle raconte, c'est qu'on cherche quelqu'un comme moi, qui a ces connaissances-là. J'ai un peu plus que 3 ans d'expérience, mais en gros, moi, je pourrais postuler à ce genre de poste. Donc ça veut dire que là, on me demanderait d'être payé. Alors on va regarder le salaire. 32K à l'année. 32K à l'année, ça fait combien? Allez, on regarde. 32K divisé par 12. 2666 € brut par mois. Donc en gros, ça va donner un net un petit peu supérieur à 2000 € pour un poste de chef monteur ultra exigeant. Ça fait pas beaucoup, surtout quand on connaît le milieu de la prod. Comment se passe une journée classique quand on travaille dans la prod? On arrive le matin pour travailler. Quand on met un pied au boulot, on ne sait pas précisément à quelle heure on va partir. Parce qu'on partira quand le boulot sera fait, parce qu'il y a des deadlines. Et donc si c'est pas prêt, tu vas rester plus longtemps, parfois jusqu'à 21h, 22h, minuit, 1h, 2h du matin, pour livrer dans les temps. Donc ça fait partie des aléas du métier, c'est pas grave, on fait avec, mais c'est pour cette raison que là, la paye, elle suit pas, en fait. Tu peux pas dire à quelqu'un que tu vas le faire travailler à ce point-là et le payer aussi peu, surtout que on est dans un corps de métier où on respecte le code du travail un petit peu. Surtout que rappel, toucher, je sais pas, ça doit représenter combien en net son truc, c'est 2100, 2000... Ah, il a dit en net, c'est un chouïa plus de 2000 €, quoi. Ça doit être 2100 balles, grand max. Les 2000 balles, tu peux les faire en travaillant 45 heures au SMIC, genre. Ouais, à peu près. Ouais, à peu près. Vraiment, même 40 heures, même ouais. 40 heures, je dirais, ouais. Un peu plus de 40 heures si t'as des heures majorées et tout, parce que de toute façon t'as des heures qui sont majorées. Mais là, en fait, le En truc. fonction de la collection, de la convention collective, d'ailleurs. La collection conventive. Ouais, les heures supplémentaires, c'est calculé en fonction de ça. Ah, mais surtout qu'en plus, là, c'est de la baisse, parce que ce qu'il a l'air de proposer, c'est un fixe. Tu vois, c'est un fixe, c'est-à-dire, bon, où sont les heures sup, si tu débordes, où sont les honoraires, où sont les queutrues. Pour l'instant, il n'y a pas, tu vois. Mais on pourrait aussi regarder, genre, par exemple, c'est quoi le salaire moyen d'un chef monteur. Si le gars en est arrivé à faire cette offre d'emploi, ça veut dire qu'avant ça, ou alors le mec veut un meilleur service, et pour lui, 2000 €, c'est... Ah non, mais lui, il veut juste un meilleur service, c'est tout. Hein. Ah oui, ok, d'accord. Il estime que 2000 balles par mois, ouais, il a cru, on était dans les années 2000 en fait, il a cru 2000 € c'était un salaire de ouf. Ouais, c'est ça. Rappelle, le SMIC est à 1005 ou 1006, je crois. Ouais, 1006, un truc comme ça, un peu moins. Oui, alors voilà, chef monteur, en moyenne, c'est 1763 balles la semaine. Ah ouais, le mec a oublié 2 €. Quoi. Aïe, c'est chaud. C'est un peu chaud. C'est un SMIC à la semaine, donc ça va plus dans les 100 000 balles par an que dans les 32 000, quoi. Ah, sur les monteurs associés, qu'est-ce qu'ils disent? Chef monteur, hebdomadaire, hein. Hebdomadaire, 1400. Par jour, ouais. Non, par semaine. Par semaine, ouais. Chef monteur spécialisé, ouais, 1300, 1400. Alors que juste, voilà, t'es un monteur normal ou assistant monteur, c'est 1000 balles, 830 balles par semaine. Hein. Par semaine, attention. Ouais, ça veut dire que c'était vraiment assistant monteur adjoint. Là, t'as le salaire que le mec on lui propose, quoi. Attends, on peut regarder aussi les autres trucs, que ce soit en fiction ou même en flux, tu vois. Tac. Ouais, oui, c'est 1002 par semaine, quoi. C'est 1002 par semaine, c'est quoi ce truc à 2000 balles par mois? Genre, c'est ridicule en termes de montant, ça ne va pas du tout. Ça va pas du tout. On se fout de la gueule du monde, là, clairement. C'est pas bon, c'est pas bon. Après, s'il avait posé une timeline moins effrayante que ça, peut-être que ça aurait... Non. Parce que là, franchement, pas du tout. C'est flippant. Pas du tout. Même s'il met une timeline moins effrayante, ça reste sous-payé, tu vois. Ça reste sous-payé, c'est pas bon du tout. Ça va pas. Ça va pas. Je cherche vraiment un mec avec un poste de fou qui devrait payer 1400 balles par semaine à 2000 balles par mois, quoi. Tu vois, ça le fait pas. Et même si tu prends la tranche un petit peu haute, tu te dis vas-y, t'es gentil, ça fait 2200 net par mois, on n'y est pas. C'est toujours pas bon, quoi. En fonction du sens du vent, et donc il y a très peu de chances d'avoir des heures sup. Donc on préfère quand même avoir un salaire conséquent. Et justement, combien serait un salaire conséquent? Eh ben, pourquoi j'ai insisté sur tous les termes un peu professionnels? C'est parce que tous ces termes, ils rattachent cette annonce au milieu audiovisuel. Et dans le milieu audiovisuel, il y a la convention collective qui fixe des minima pour les salaires des gens. Alors ces minima, quels sont-ils? Alors voilà la grille de la convention collective, je ne vais pas vous la montrer, il y a énormément de métiers. Mais ici, on retrouve bien le chef monteur. Et combien est payé un chef monteur? Alors, toutes les lignes qui sont là, elles correspondent à différentes choses. Le plus important pour moi, ça va être ici. C'est le tarif journalier pour une journée de 8 heures. Donc, en gros, 279,33 € brut pour 8 heures. Ici, c'est pour 7 heures. Et là, c'est les tarifs à la semaine pour 7 heures et pour 8 heures. Et là, ici,
on a le montant minimum qu'on doit payer un chef monteur quand il est en CDI. Parce que même si c'est un CDI, ça tombe dans le cadre de la convention collective. Alors la question à se poser maintenant, c'est est-ce que Fast Good Cuisine est une boîte de prod et doit se conformer à la convention collective des métiers de l'audiovisuel? On regarde. Alors j'ai fait quelques petites recherches sur la société Fast Good Cuisine et là je découvre qu'en fait, c'est pas du tout le cadre légal dans lequel la société se trouve. Donc la société Fast Good Cuisine n'est pas obligée de respecter les accords de la convention collective des métiers de l'audiovisuel, sauf que l'embauche d'un chef monteur à plein temps impose à la société de respecter la convention collective correspondant à l'activité exercée, généralement celle de la production audiovisuelle si le salarié travaille sur des vidéos ou des contenus audiovisuels. C'est gros, c'est vraiment le tir de sac à merde, gros, qu'il faut être, tu vois, genre vraiment. Mais là, tu vois, c'est même pas de la sous-estimation de budget, c'est genre vraiment, ils s'en battent les couilles, tu vois. Ouais, il cherche un pigeon, quoi. Ouais, ils cherchent un trou du cul à payer 3 clopinettes et vraiment le prendre pour une merde. Ouais, mais jusqu'à ils la auront fin. quand même le truc, tu sais, ils vont peut-être essayer d'appâter aussi en disant ouais, c'est une grosse chaîne YouTube, vous allez gagner de la visibilité, vous serez Ouais, crédité dans le truc. que dalle. Je suis sûr qu'ils veulent appâter des Que jeunes dalle, comme frère, ça. t'es monteur, t'es crédité dans des vidéos, frère, regarde, même si t'es monteur, t'es crédité dans des vidéos, comment tu... Gros, c'est 1400 balles par semaine. Ah, mais il y en a combien qui se font niquer par le taf Frère, ça toute fait la quoi, journée. 1400 par semaine? Ça fait plus de 5000 par mois. Tu vois? Ça fait plus de 5000 balles par mois. Et même si c'est Ouais, du mais là, projet à oui, mais projet... là, c'est parce que lui, c'est un vrai chef monteur, mais dis-toi qu'il y a aussi des gens qui postulent au truc sans avoir le CV. Oui, mais là, le Et du truc... coup, ceux-là, ils se disent bon, Non, ok, non. c'est quand même. Non, non, tu parce vois. que ça, c'est une Zumba, ça, frère. Dans l'annonce, il disait bien, on cherche quelqu'un avec 3 ans d'expérience sur des contenus similaires, tu vois. Donc, ils Ouais, cherchent mais pas... ça, c'est un peu une Zumba aussi. Non, c'est mais genre- oui, d'accord, je veux bien, tu vois, mais genre, gros, c'est précisé dans l'annonce, tu vois. C'est pas genre en mode, ils veulent un Mais ils chef disent aussi, ils monteur. veulent un chef monteur, mais ils ont pas l'air de connaître le tarif pour se le Bien sûr payer. que Du si, coup, qui connaissent le tarif, bien sûr que si. du coup, ils savent qu'ils risquent un procès, du coup. Sûrement, sûrement. Ah, Ou c'est peut-être pas, pas- tu vois, ou peut-être pas, mais Moi, il genre, me paraît d'élu, le gars qui a posté l'annonce, et vraiment, ça peut marcher qu'avec un pigeon, quoi. Mais lui, c'est un ancien, tu vois, il a de la bouteille et tout, il connaît un peu, mais... Mais surtout que tu vois, genre, c'est pas. En gros, tu cherches un pigeon qui a 3 ans d'expérience dans des vidéos YouTube, genre, ça ne va pas marcher en fait, tu vois. Tu ne peux Ouais, pas mais chercher ça- un pigeon qui a 3 ans d'XP dans des trucs de ce niveau-là, tu vois. C'est pas possible. C'est pas réaliste. En plus, un chef Ouais, mais monteur. les gens, ils cochent pas toujours toutes les cases de l'offre d'emploi. Oui, mais enfin, tu vois, c'est important les termes aussi, tu vois. Sinon, il aurait dit juste je cherche un monteur, tu vois. Dans Ouais, ce je cas-là. sais, non, mais lui, là où lui, il se fera pas douiller, il y a quelqu'un de moins averti qui va se faire douiller. Ah, mais j'ai du mal à voir qui de moins averti avec 3 ans d'expérience La minimum, preuve, faut tu vois. déjà regarder la convention et tout, donc faut Mais gros, savoir, les mecs quoi. qui bossent dans le milieu, ils savent, tu vois. Les mecs qui sont en auto-entrepreneur, en mode Ouais, mais on les bosse gens qui pour font de des montages l'audiovisuel. pour des chaînes YouTube, ils ont aussi l'impression que c'est un peu un tremplin pour eux de faire. Eh mais de eux, faire ça. gros, justement, il y a monteur, il y a chef Et puis monteur. la chaîne Fast Good Cuisine, elle n'existe pas depuis hier. Le montage là qui a été fait, la timeline, elle a bien été faite par quelqu'un. Ouais, Il l'a payé 5000 balles, la personne qui a fait cette Bien sûr timeline que là. non. Bon bah, bien sûr que non. Mais est-ce qu'il avait posté une annonce avant en mode je cherche un chef monteur avec 3 ans minimum d'expérience? Ça non, tu vois, sinon, gros, on en aurait parlé, tu vois, parce que c'est il en pas... avait un qui a fait un burn-out et. Bah, plusieurs même qui ont fait des burn-out. Ouais, sûrement. Mais oui, c'est pas du tout la même chose, quoi. C'est pas du tout la même chose. Le gars, en fait, il chie tout simplement sur la loi, sur les conditions de travail. Il est en mode, moi, je m'en branle. Ouais, il était connecté quoi. Bah ouais, gros. En plus, tu sais, c'est marqué dans... c'est là, tu vois, là, c'est la loi, tu vois. Genre, à la limite, un monteur, tu peux peut-être même le sous-payer, peut-être que c'est légal, tu vois. C'est pas moral, mais c'est légal, tu vois. À la limite. Mais là, gros, c'est marqué, c'est complètement illégal, tu vois. Tu n'as pas le droit de faire ça. Donc c'est hoche. Donc cette offre d'emploi, elle tombe bien sous le coup de la convention collective des métiers de l'audiovisuel, comme je m'y attendais depuis le début. Alors le salaire, est-ce qu'il respecte la convention collective? Oui, si c'est un CDI, pas de problème. C'est pas là qu'est le problème. Le problème, c'est que pour quelle raison la boîte, elle préfère mettre un CDI que d'employer quelqu'un en intermittent? C'est évidemment pour faire des économies. Donc ça va dans le sens de la boîte, on peut pas leur reprocher, ils font ce qu'ils veulent. Par contre, la personne qui doit accepter ce poste doit pouvoir se poser la question. Parce que pour quelle raison elle accepterait un CDI plutôt que d'être payée en intermittent? Alors je comprends la peur de ne pas avoir de travail, j'en suis passé par là quand j'étais plus jeune, mais si tu fais bien ton travail, on te rappellera. Ça a toujours fonctionné comme ça, d'autant plus que tu peux en plus aller chercher du travail ailleurs pendant ce temps-là quand tu es intermittent, pas quand tu es en CDI, évidemment. Pourquoi je vous donne toutes ces informations? La raison elle est simple, c'est parce que vous ne les connaissiez pas. Comment faire un choix éclairé quand on ne connaît pas un petit peu les données? Donc je vous explique un petit peu tout ça pour que vous puissiez juger le pour et le contre. Puisqu'on est d'accord, c'est pas assez cher, ça devrait être plus élevé. Moi, avec mon tarif, avec 279 € par jour, 280 à la louche, eh ben je gagne le double. Démonstration. 200
80 et on va le multiplier par 23 qui est le nombre de jours ouvrables dans un mois. C'est 1440 € brut par mois. C'est plus du double. Et ça, c'est les salaires que je touche quand je travaille. C'est même pas le double, c'est le triple. Tu peux le dire, mon ref, hein, c'est le triple. Tu fais 2100 x 3, gros. Après, c'est du brut, donc c'est-à-dire qu'il est à 5000. Ah oui, Il en est à net. 5000 net, donc ouais. Ah, en net. Ah ouais, ça fait bien plus du double, quoi. T'as au moins 1500 de plus du double, quoi. Gros, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie de poster ça en détente et se dire, ça passe. À l'aise. Le tiers de... Tu sais, c'est aussi parlant, je pense, sur justement le milieu YouTube des monteurs, comment on traite les monteurs, comment on les paye. C'est ultra parlant, genre le tiers de mépris qu'il y a pour ces gens-là, gros, c'est fou, tu Mais de vois. toute façon, je pense qu'il y a aussi une partie de. Comment. Tu sais, vu qu'ils sont célèbres et tout, peut-être il y a des gens qui sont plus dupes à leur discours, quoi. Ils ont l'impression, quand ils reçoivent l'offre d'emploi, c'est le youtubeur en direct qui est en train de leur demander, tu sais, c'est pas une offre d'emploi. Ils ont l'impression qu'ils vont travailler pour quelqu'un de célèbre et tout, que ça va leur apporter. Vraiment, moi j'ai l'impression qu'il y a ce truc-là quand même. Oui, mais en fait, ce truc-là, pour moi, c'est Nzumba parce que... truc que justement, ça soit beaucoup plus simple pour un youtubeur d'exercer ce genre de pression sur les. Ouais, mais pour moi, ça marche pas parce que justement, tu sais, il y a le truc précis de ça cherche un chef monteur et un mec qui a minimum 3 ans d'expérience pour des chaînes, justement, avec pas mal d'abonnés, tu vois. Genre, ça marche pas, tu vois. Je vois pas avec qui ça pourrait prendre, tu vois. À la limite, tu cherches un monteur simple, tu lui fais un contrat où tu le bananes, tu vois. Genre, d'accord, ça pourrait passer, tu vois, parce que le gars, il connaît pas, il est juste monteur simple, tu vois. Mais là, il y a un niveau d'exigence qui est tel que je vois pas qui, avec ces compétences-là, pourrait se faire pigeonner, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Genre le gars de la vidéo, il le dit, c'est une offre destinée à des mecs comme moi, tu Il n'y a vois. pas que des gens avec des compétences exactes. Gros, t'as 3 ans d'expérience en Oui, mais chef gros, monteur. moi pour j'ai une déjà grosse chaîne. postulé à des emplois où il fallait c'est- avoir de l'ancienneté et j'en Oui, avais mais- pas, tu vois. Oui, mais genre. Et ce que je te dis, c'est que les gars, c'est comme si Norman fait des vidéos, te proposer d'être son. Je sais pas, de venir faire une vidéo dans ton appartement. Genre, t'as n'importe quel gamin de 14 ans qui va dire ok, je le fais, tu vois. Et je suis sûr qu'il y a quelqu'un de 19 ans qui se dit que c'est une opportunité de faire une offre d'emploi comme ça. Et qui va se faire douiller. Même s'il n'a pas les compétences, il va travailler beaucoup trop pour un salaire beaucoup trop faible, il va s'épuiser au taf et il va se faire douiller par le côté célébrité, le côté star. Il n'y a pas que le machin de la. Parce que tu vois, la convention collective, déjà, il faut le savoir qu'il y a une convention collective qui te protège et tout. Mais gros, mais les gens le savent, ça, non. Les chefs monteurs, oui, ceux oui, qui ont les chefs 35 monteurs, ils le piges. savent. Bah, peut-être les auditeurs de Fast Good Cuisine, peut-être ils ont 21 ans, ils sont monteurs et ils ont envie de relever le défi, tu vois. Oui, mais tu vois, du coup, t'es monteur, tu postules pour chef monteur avec une timeline de baiser où il te faut 3 ans Bah, d'expérience, gros, tu vois. t'as jamais postulé à un truc où t'as pas les compétences. Bah, moi, je sais, tu y Moi, vas jamais. au culot, tu vois. Et après, tu sais, Postulé pour quel taf où t'avais pas les compétences? et genre, moi, je commence un taf, j'avais jamais fait avant, tu vois. Mais gros, t'as fait en restauration dans des trucs qui te disent débutant accepté, tu vois, genre, y a pas de... Tu vois ce que je veux dire? Bah, gros, quand on était dans le truc de l'hôtel, là, il y avait beaucoup plus de responsabilités que pour un commis cuisine chez Otakos. Oui, frère. mais je au suis niveau- passé de l'un à l'autre. Oui, mais au niveau des compétences demandées sur la fiche de poste, y a rien. Il y a débutant accepté ou juste expérience vite fait dans de la restauration, tu vois. Genre, c'est pas comme si t'avais postulé un truc genre directeur de salle ou un truc comme ça, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais gros, ça se tente. Même moi, je la vois, la timeline. Je me dis, vas-y, si c'est pour gagner 2000 euros, je sais pas, vas-y, y a pas quelqu'un qui a envie de niquer le youtubeur, justement, lui prendre 2000 euros en faisant son montage. Je sais pas, moi déjà, je vois la timeline, gros, je suis en mode effrayant, frère. T'as intérêt à me payer bien bien cher pour que juste je m'occupe de celle-ci. Hein. Paye-moi Ouais, mais y a 2000 pas euros que- juste pour celle-là. Hein. Oui, toi, mais il n'y a pas que des gens comme moi. Mais gros, moi je sais même pas monter, frère. Tu vois, c'est Oui, pour ça mais que ça tient même pas. si toi, tu disais que tu le faisais, que tu avais les compétences, il n'y a pas que des gens bien qui ont bien capté le truc comme lui, frère. C'est tout ce que je dis. Il y en a plein qui vont se faire baiser par une offre d'emploi comme ça, et pas que des frérots bien renseignés qui vont arriver sur le terrain. Oui, des sur des syndicalistes, offres qui quoi. peuvent ressembler, tu vois, mais genre, gros, Mais pour gros, moi là mais- c'est trop obvious, c'est gros, tu demandes un directeur de je sais pas quoi, gros. Mais Non, gros, le c'est salarié, trop. c'est le premier à se faire baiser dans la chaîne de l'emploi. Genre, c'est juste, s'il n'est pas bien conscient de tout ce qu'il a le droit, tout ce qu'il n'a pas le droit, tout ce que le patron peut le baiser, il va juste se faire baiser, parce que c'est dans l'avantage du patron de faire ça, genre, Non, mais de ça, prendre l'ascendant sur l'employé. Genre. non, mais ça, je comprends bien, mais tu vois, genre, tu recherches vraiment un truc à un niveau qui est ouf, tu vois, tu recherches pas juste un monteur, quoi. Même s'il y a des nuls qui postulent, est-ce que il va les embaucher en chef monteur? Genre, c'est trop bizarre, gros. C'est trop bizarre. Moi, j'arrive pas à voir comment ça tient. Genre, c'est tellement Pareil, over the un top. mois. Je comprends pas, tu vois. Mais il l'a fait, hein, n'empêche, hein, il a posté son annonce, donc il devait penser que ça devait être chez quelqu'un. Hein. Bizarre.
complet. Quand j'ai voulu expliquer ça sur les réseaux ce week-end, je me suis pris des gens sur le dos comme ça qui sont venus m'expliquer la prod comme s'ils s'y connaissaient mieux que moi, c'est ambitieux mais pourquoi pas, et qui me reprochaient d'être malhonnête parce que j'essayais de comparer un tarif en CDI avec un tarif en freelance. Eh les gars, un intermittent du spectacle, c'est pas un freelance, c'est un salarié. C'est pour ça qu'il est dans la même grille que le tarif en CDI. Dans les deux cas, on a des fiches de paye. Donc je compare bien la même chose puisqu'on parle bien de la même ligne, le même métier, chef, monteur, et de deux façons différentes de le rémunérer. Une qui tient compte du fait qu'on va avoir des horaires extensibles et que peut-être par moment on n'aura pas de travail, l'intermittence du spectacle, et une autre qui donne la sécurité de l'emploi, et là c'est le CDI. Donc pour faire le choix de ce qu'on préfère, il faut le savoir. Les freelances, c'est autre chose. Les freelances, ils fixent eux-mêmes leurs propres tarifs. Et d'ailleurs, j'encourage aussi les freelances à savoir ce que vaut une journée de montage. Parce que un freelance qui bosse pour une société de production, normalement, c'est pas permis, il me semble, mais ça arrive. Si il accepte de se faire payer, mettons, 200 ou 300 euros la journée, il se fait voler. Un monteur qui est payé 280 euros brut jour, il coûte quasiment le double à son employeur à la journée. C'est le super brut, comme on appelle ça. Donc en gros, il faut se dire qu'un monteur à la journée pour une société de production, c'est minimum 500 euros. C'est une information intéressante quand même à savoir. Ça va vous permettre de savoir quand vous êtes bien payé ou non. Parce que les tarifs qui sont dans la grille de la convention collective se contrefichent de savoir si vous êtes débutant. Ce sont des minima. On peut être payé plus. C'est un petit peu notre SMIC à nous. C'est toujours bon à savoir, non? Quand vous allez négocier une offre d'emploi. Au final, ce qui compte, c'est que vous ayez les informations. Donc dans la description, je vous mettrai les liens pour que vous puissiez consulter un petit peu tout ça. Parce qu'il y a d'autres métiers. Il y a les assistants monteurs, il y a des monteurs spécialisés, il y a les gens qui font des effets spéciaux, les chargés de production. Enfin voilà, vous avez toute une liste de métiers. Elle est longue comme le bras. Et connaissez vos droits, les gars, pour les faire appliquer. C'est important. Et si vous avez des questions sur le statut d'intermittent du spectacle ou sur la convention collective, si je peux y répondre, je le ferai avec plaisir. Vous n'hésitez pas dans les commentaires. Comme vous le savez, je lis les commentaires et je réponds. Ça va me donner beaucoup de boulot, mais bon, j'ai signé, c'est pour en chier. Ah, et petit message pour les gens qui sont venus attraper ma veste sur Twitter. Je suis intermittent depuis plus de 20 ans. Je sais un petit peu de quoi je parle. Donc quand vous venez attraper ma veste pour m'expliquer que je raconte n'importe quoi, que j'ai pas compris, et que je compare n'importe quoi, vous vous couvrez de ridicule. Si vous savez pas, faites pas les experts. Demandez. Moi, je suis sympa. Je vous répondrai, les gars. Mais faites pas les stars, vous en êtes pas. Quelle est ta conclusion? T'as une conclusion? Bah, ma conclusion, c'est que Fast Good Cuisine, c'est un sacré sac à merde quand même, hein. Faire des offres comme ça en détente, faut quand même pas avoir... Faut être né un peu avant la honte, tu vois ce que je veux dire? Genre, gros, c'est de la folie, tu vois. C'est de la folie furieuse. J'ai jamais vu, genre vraiment, faut aller dans les tréfonds du web ou tu vois, genre sur des trucs bien précis. Faut aller carrément sur LinkedIn pour trouver des trucs aussi déconnectés, tu vois. Gros, c'est de la folie, tu vois. C'est de la folie, le gars. LinkedIn, ça marche, hein, quand même. LinkedIn, ça marche, hein. Il y a des trucs déconnectés, mais c'est une vraie plateforme. Il y a des gens qui cherchent des... Moi, ma conclusion, elle irait plutôt vers les jeunes travailleurs qui connaissent pas encore tout à fait leurs droits. Faites vraiment gaffe, hein, vous allez vous faire douiller par n'importe qui. Les patrons, ils ont besoin de faire plus de bénéfices, ils en ont marre de payer des impôts, blablabla. De toute façon, il faut toujours se renseigner. Ça, on connaît le truc, ouais, mais tu sais, t'as un peu la flemme quand tu cherches ton premier emploi, t'es déjà en mode c'est galère, peut-être on va pas m'embaucher, je dois déménager et tout, t'es en mode t'acceptes tout. Après, au début, tu fais le dos rond, quand tu commences ton taf, t'acceptes tout, tu dis oui à tous les patrons, tous les responsables, les trucs, et au bout d'un moment, tu pètes un câble. Le conseil, c'est de se renseigner avant de vriller, quoi. Renseignez-vous sur votre convention collective, si vous avez un job +1, quoi que ce soit comme spécialité, vous avez des droits, donc faites-les respecter. Ouais, sauf quand justement t'es employé polyvalent de restauration et ton droit c'est juste de te faire baiser. Mais quoi. non, t'as quand même des droits quand t'es employé polyvalent de restauration, t'as quand même genre les heures sup qui sont payées à un certain truc, tu travailles plus les jours fériés, les dimanches, t'as le droit, si tu le vois pas sur ta fiche de salaire, que t'es pas majoré sur certains trucs, je me souviens plus. Hein. Ah mais tu vois, il y a des arrangements et des trucs qui sont légaux. Par exemple, tu fais des heures sup, tu peux te faire baiser en mode t'as fait des heures sup, du coup la semaine d'après on te retire tes heures. Tu vois, du coup, ça non, je dis équilibre. pas que les patrons, mais après, toi, Ouais. on parle de boîtes où ils sont super malins dans le truc, genre McDo, KFC, les boîtes qui sont très très minutieuses à respecter. Eux, ils sont pointilleux, ils respectent bénéfice, très bien ouais. la loi pour essayer de te baiser, tu vois, y a pas de galère. Des fois, ils font des restos dingueries. aussi où c'est genre beaucoup plus petite entreprise, familiale, machin, et là, dans ce cas-là... C'est généralement plus dans ce genre d'entreprise Voilà. que tu te fais baiser, Tu tu te vois. fais baiser par des gars qui se prennent pour des mafieux, des chefs d'entreprise véreux, il y en a beaucoup, donc... Convention collective, les jeunes. Important. Oui, c'est important, mais ça sauvera pas tout le monde, quoi. Faut quand même. Bon, si j'avais su plus tôt aussi, le truc, je me serais